Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 23 avril 2020. J'espère que vous avez passé une belle journée. Hop là. Alors, elles veulent déjà parler. On y va, on y va, on y va. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner, nous entourer pour ce jeudi 23 avril 2020. Donc je le fais sous forme de vidéo aujourd'hui afin que vous puissiez avoir une qualité d'image et de son qui soit au maximum. Puisque j'entends bien que la connexion n'est peut-être pas en ce moment formidable. Alors, ok, donc nous avons toutes les cartes. Merci de me donner une carte de synthèse. Alors une, ce serait bien. Donnez-moi une carte de synthèse, s'il vous plaît, pour les énergies qui vont nous accompagner. Hop là, ah ben voilà. Elle a littéralement volé. Ok. Alors, waouh. On me parle d'argent ou on me parle d'abondance. Pour cette journée de demain, on me parle de faire face à certaines difficultés financières. Il y a de la difficulté financière demain. Oui, par rapport au travail. D'accord? Donc peut-être que certains attendent que leur employeur les paye. Peut-être que d'autres qui sont indépendants ont un problème financier au niveau de leur activité. D'accord? Peut-être que d'autres n'ont pas de travail. En tout cas, on parle de difficultés financières ou d'une épreuve financière qui arrive à nous demain. À voir comment on va l'accueillir, selon comment on l'accueille, où on passe la situation haut la main, où on a des difficultés à la passer. Dans les pires moments de ma vie, où moi aussi j'ai eu des gros problèmes financiers, des soucis, comme vous, comme beaucoup, j'avais tendance à dire, c'est pas grave, je vais pas y penser tous les jours, de toute façon, si j'y pense tous les jours, ça résout pas mon problème. Et le fait de pouvoir prendre de la hauteur par rapport à cette situation et de m'orienter sur autre chose ou de penser à autre chose, eh ben souvent, ça m'aidait à trouver une solution. Je dis pas que c'est facile. Je dis juste que si on focalise sur une situation, on bloque les énergies, on bloque là le problématique et on a du mal à trouver des solutions. D'accord? Alors aidez-vous en prenant de la hauteur, en vous élevant. D'accord? C'est bien ce que je vous disais il y a 2 petites secondes. Ouais, vous voyez? Regardez. Si vous arrivez à prendre de la hauteur par rapport à une situation financière difficile, une épreuve demain, peut-être certainement financière, ou au niveau de l'abondance qui risque d'arriver demain, si vous arrivez à prendre un petit peu de hauteur et à dire, bon ben voilà, je ne peux pas le régler tout de suite, et c'est pas urgent de le régler dans l'immédiat, je le pose sur le côté, je reviendrai dessus plus tard, on me dit quand même que vous allez retrouver le bonheur et l'équilibre et la renommée. Donc, c'est une épreuve qu'on nous demande de passer demain, pour beaucoup d'entre nous, vous, moi, financièrement, on va avoir une épreuve à passer, d'accord? Afin de se reconnaître, d'accord? Afin d'y trouver des solutions, afin de se rendre compte qu'on est capable de trouver des solutions. Mais nous sommes capables d'en trouver. Et on vous dit, la stérilité, c'est un temps de pause. Vous voyez? On nous amène une situation, on nous donne la possibilité de se poser dessus, de prendre le temps de se poser dessus. Alors allons-y. On verra comment on arrivera à résoudre le problème. Si ça arrive pour certaines personnes d'entre vous, si vous avez ce genre de problématique qui arrive et sur lequel vous butez, vous braquez, vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur ou à trouver des solutions, n'hésitez pas à venir en discuter avec nous. À écrire un petit mail, à venir sur le live, à en discuter. D'accord? Ok, maintenant on va regarder quelles sont les situations qui arrivent à nous. Donc ça, ce sont les énergies. C'est ce qui risque de nous arriver. D'accord? Une épreuve, un test. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce jeudi 23 avril? J'en ai beaucoup trop, donc waouh. Ça, je vais prendre, mais là, je vais prendre ce qui est tombé comme ça. Alors peut-être qu'on me parle de plusieurs situations
Donc je vais voir, j'ai eu un paquet qui est tombé là, un paquet qui est tombé là et un paquet qui est tombé ici. Donc on va voir comment on va agir. On me parle pour certaines personnes qu'il y a des lumières, il y a des informations qui arrivent à vous, qui arrivent à nous. Il y a des informations qui arrivent par rapport à quelque chose qui nous rend heureux. Hein. Et ça, c'est l'intimité, c'est l'amour, la sexualité, mais là, c'est l'amour. Donc, il y a certaines personnes d'entre nous qui vont avoir des informations par rapport à une relation sentimentale, hein, à une relation d'amour, à un bonheur. Ils vont avoir une information. Il y a une information qui arrive à nous, quelque chose qui nous était caché apparemment, puisqu'il y a la lumière. Et cette information arrive où quelque chose est mis en lumière par rapport à ce bonheur. Ok ? Ça, c'est pour la première situation. Pour la situation numéro 2 pour demain, donc, qu'est-ce qui peut nous arriver demain ? Mais c'est très beau, hein ? Ok. On me parle de s'élever, de prendre de la hauteur, d'accord, par rapport à quelque chose qui nous met en paix. C'est retrouver un peu de hauteur et de quiétude et de bien-être, d'accord ? Mais on me dit que cet état d'âme, cet état d'esprit va durer dans le temps, va durer très longtemps. Ce bien-être, la hauteur qu'on prend, va durer longtemps. Va durer longtemps parce qu'il y a des messages qui arrivent à nous. Alors, est-ce que ce sont des messages spirituels, d'accord ? Ou est-ce que c'est des messages dans la matière, mais ces messages qui arrivent nous permettent de retrouver une paix, un bien-être, d'accord ? Et on me dit que c'est protégé. Alors, est-ce que c'est des informations qui vous arrivent par rapport à vos anges, vos guides ? Est-ce que c'est ces informations ou est-ce que c'est des informations dans la matière ? Mais en tout cas, les informations qui arrivent demain, d'accord ? Qu'elles soient un peu plus des messages que vous entendez par rapport à vos guides spirituels ou alors vraiment un message dans la matière, mais on me dit que ça vous amène beaucoup de paix. C'est comme si vous vous retrouviez en sécurité dans votre vie, d'accord ? Comme si on vous apaisait en fait. Ok, et on va regarder donc la troisième situation. Alors pour la troisième situation, on me parle d'un temps d'attente, d'un temps de mettre les choses en place. Et on me parle de 2 lunes, donc 15 jours ou 1 mois, d'accord ? On me dit qu'il va y avoir des transformations sur des papiers que vous attendez, des réponses administratives que vous attendez. Il y a une transformation qui est en train de se faire par rapport à des écrits, par rapport à des choses administratives que vous attendez, d'accord ? C'est comme si vous aviez des choix à faire, des chemins à prendre, d'accord ? Des choix à faire, ok ? Comme si vous aviez posé des choses dans la matière et que vous attendiez des réponses hein, afin de prendre des décisions sur un nouveau chemin de vie, sur un nouveau chemin à prendre. À vous de me dire si ça parle pour vous, si vous avez un nouveau chemin à prendre et quel est-il. Mais en tout cas, donc je sais que les administrations sont fermées, mais dans l'air, il y a quand même la réponse hein, à quelque chose que vous attendiez, mais par rapport à un homme, depuis l'été dernier, une rupture l'été dernier, hein, quelque chose qui s'est arrêté avec un homme ou pour un homme. Regardez, il y a la justice dans le foyer. Pour moi, c'est un divorce. Hein. Ouais, c'est du divorce. C'est comme si vous attendiez un jugement de divorce, une information afin de prendre une nouvelle route. Et l'information qu'on veut donner par rapport à ça, par rapport à l'aboutissement de cette réponse administrative, de ce divorce ou de la justice. Hop là. On me dit de ne pas vous en faire. Vous voyez ? C'est un couple qui travaille dessus. Ou alors c'est ce couple-là qui travaille à s'équilibrer. Ou 2 personnes qui travaillent à l'équilibre pour un mieux-être. Mais j'ai l'impression que cette décision de justice va permettre de prendre un nouveau chemin. Hein, parce que peut-être que les choses étaient... ouais, il y a un nouveau. Il y a bien de la nouveauté. Il y a un nouveau chemin qui arrive. Il y a un nouveau chemin. Après une période très très sombre.
Mais on retrouve la paix avec les enfants et l'abondance. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose de positif. Je suis en train de regarder parce que j'ai des cartes qui s'étaient retournées. Ouais, vous voyez, il y a la nouvelle association. Donc apparemment, il y en a pour certains d'entre vous qui doivent faire un choix. Il y aura un choix à faire. Il y a des décisions à prendre par rapport à quelque chose d'administratif, par rapport à une réponse administrative. Il y a quelque chose qui vient à vous. Et on me parle encore. Ouais, on me parle encore de ces lumières. Hein. On me parle de ces lumières. Regardez, c'est mes cartes d'avant qui sont tombées. Elles sont tombées les trois. Ok. On me dit que vous aurez des éclairages. Il y en a qui doivent entendre ce message apparemment, parce qu'on me le passe 2 fois. Donc on me dit de ne pas vous inquiéter pour certaines personnes par rapport à leur bonheur, par rapport à ce qu'elles attendent, hein, par rapport à leur équilibre, par rapport à leur intimité. Enfin, c'est pas tant l'intimité que l'amour. On me dit qu'il y a de l'éclairage, il y a des informations qui arrivent à vous, il y a quelque chose qui s'éclaire dans vos vies. Ok, donc il y a quelqu'un qui a vraiment besoin d'entendre ce message. Apparemment c'est très important, parce qu'on me le passe 2 fois. Et on va se retirer. Alors, je vois que ça va. Ça fait pas 15 minutes. On va se refaire une petite carte comme ça. On va faire... Hop là. Hop. S'ils ont des messages à passer. C'est maintenant. On me dit qu'il y a une période difficile où il a fallu couper avec de la méchanceté, avec des médisances. Que certaines personnes d'entre vous sont en train de se rendre compte qu'autour d'eux, il y a de la médisance, de la méchanceté. Par rapport à une femme ou pour une femme. Hein. Ok. Elle est en train de prendre conscience de ça. Elle est en train de se rendre compte que les personnes autour d'elle ne sont pas... Elle recommence à tomber. Ouais. On est en train de lui faire prendre conscience que les personnes de qui elle s'est entourée ne lui apportent pas le bonheur. Hein. Ok, et est-ce que vous avez un message à passer à cette personne pour qui ça doit vibrer hein. Donc vous devez ressentir que ce message est pour vous avant de le prendre, qu'elle correspond à votre situation. Vous êtes en train de vous rendre compte que des personnes autour de vous sont fausses, d'accord, parlent beaucoup, cancanent même, je devrais dire, et du coup vous empêchent d'avancer. Ok. Mais il y a quelque chose qui se prépare dans la matière. Donc, ou c'est par rapport à une personne qui a un côté masculin, ou alors ça peut être aussi l'action. Mais il y a un nouveau contrat qui arrive. Ou un contrat avec un homme qui va permettre de sortir de cette situation. Mais ce contrat, est-ce qu'on le casse ou est-ce qu'on le lit? C'est ça. Est-ce qu'on casse le contrat ou est-ce qu'on le lit? Parce que tout change. Ou on casse un contrat avec un homme, ce qui nous permet de retrouver un bonheur, d'accord? Ou on lie un nouveau contrat. On se lie à quelqu'un. Hop là. Ouais, il y a un changement. Il y a quelque chose qui revient en fidélité chez vous, qui vous amène de la sagesse et ça amène un grand changement. D'accord? Donc, prenez ce temps de pause qui nous est octroyé pour réfléchir. Réfléchir à votre vie, réfléchir à ce que vous voulez en faire, réfléchir à où vous voulez aller et quel est le genre de relation que vous voulez avoir avec les autres. D'accord? Et selon les relations que vous voulez avoir avec les autres, demandez-vous si vous êtes bien accompagné dans vos vies. Ok? Voir si les personnes avec qui vous êtes, vous vibrez correctement avec elles, si elles sont là pour vous soutenir, si elles sont là quand vous avez besoin d'elles ou pas. Donc j'espère que vous avez eu les messages nécessaires. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, un très très bon jeudi. Je vous dis bye bye, à demain. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Bye bye.